L'individu frissonna. On imagine parfois le vent soufflé de grains de sable, un panoramique insatiable coulissant d'envers en endroit, une aspérité longitudinale, un pont l'évêque miroitant, un serpent phénoménal, piétinant le soleil couchant. The 7,800-yard championship course will have over 10,000 trees, many imported from around the world. That's in addition to the 5 million square feet of locally grown grass. The golf course aside, and expect luxury residences, over 75 mansions and 100 villas dotted in between carefully manicured gardens, a spa and a 600 million dirham hotel. Tokyo, by courtesy, the Veterans of Foreign Wars Post number 63, Stadium, Missouri. A federal court that E.I. Pont and Amours and Company, Remington Arms Company Incorporated, and the Imperial Chemical Industry Limited of Great Britain. Pourquoi aussi, enfin, j'ai vraiment l'impression que ces canines qui augmentent, qui sont fortement accentuées dans... Ça fait combien de générations de golfeurs on avait vu hier combien de coups par jour? Ouais, 16 millions de coups par jour. Voilà. Si on compte 88 millions de golfeurs et je crois 720 000 trous dans le monde, voilà. À raison de combien d'heures par jour, je ne sais plus, de 10 heures et 20 heures. On avait dit 100 golfeurs par club et on est arrivé à un total de 16 millions de coups par jour. Toutes les 7 minutes, ils bougent. Ouais, toutes les 6 à 7 minutes, un coup. Ouais. En disant c'était quoi, entre 3 et 5 coups par trou. Ouais, voilà. Enfin, on avait fait une moyenne de 4 coups. 4 coups, à une moyenne. Pour que toute la population mondiale joue au golf, passe par un terrain de golf et joue une journée de golf. Ah oui. Il y avait, qu'est-ce qu'on avait dit ? 500 jours. Ouais. En 500 jours, tu as l'équivalent de la population mondiale entière qui serait passée par les terrains de golf. Ouais. Donc la pratique... Tu te rends compte que 80 millions de golfeurs, ça correspond à 40 fois plus important que la plus grande armée qui est l'armée chinoise. Donc c'est impressionnant. On est en plein dedans. Donc imagine quand même 16 millions de coups. Ouais. À chaque coup, les canines réagissent parce que c'est lié au nerf. Et c'est quand même très... T'as vu, hein, le swing, t'as vu comme il monte. Ouais, c'est assez violent. Voilà. Donc en fait, à chaque coup, t'as des impulsions qui se répercutent dans les nerfs. C'est comme les cornes des vaches. Tu vois, ça n'a pas la même fonction, mais c'est un peu le même phénomène. C'est des rétentions d'énergie.
Donc les canines, elles sont en rétention d'énergie et ça c'est assez troublant parce que du coup ça génère des faisceaux, des tubes. Ouais. Ouais. Crache pas dans les mains. Tu craches pas dans les mains. En plus, il y a un lien avec le maintien de la canne, ouais. La matière qui enrobe la canne, le club, et le gant. Tu vois, il y a un lien. C'est pas métal contre. Parce que si. Pardon. C'est pas métal, tu vois. Parce que c'est vrai que. Comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Et voilà. Et là, en fait, il y a une espèce d'unicité. Et effectivement, ce truc de la source du V et du bâton à la recherche de la source. Was ist das? Sir? Ein Golfball. Richtig, Sir. Ein Golfball. D'ailleurs, t'as vu, c'est vraiment... Ouais. Après... Ouais, c'est l'histoire des 90 degrés, là. Le 90 degrés... And there's Dr. Fletcher and Leonard Selig hitting a few with Bobby Jones on Mr. Hurst's golf course. C'est en rapport avec la Lune, le drapeau. Ouais. Tu sais, les premiers arrivés sur la Lune. Ouais, il y a Apollo, je sais plus qui c'était, quel Apollo 172 où ils ont joué au golf avec une numéro 3 sur la Lune. Ouais. Mais c'est pas très intéressant comme image. Non. Moi, je préférais ce matin, j'ai regardé une vidéo de Kennedy avec sa femme. Qu'est-ce que la guerre, cher ami? Sinon, un échange de balles. Un échange de balles. Wow. That's a really great set of clubs. It's Callaway, right? Awesome. These are wonderful. May I? I guess we don't stand a chance tomorrow, do we? The club doesn't make the player. That's true. Et tu reprends? Ouais, et je reprends. Ouais. Alors. Non, juste par rapport au caddie. Donc, les chariots sont électrifiés aujourd'hui, c'est normal, c'est un armement, donc ils transportent toute leur attirail. Donc, mais ça donne faim quand même. Ça donne faim, c'est-à-dire? C'est-à-dire, tu sens qu'ils ont un appétit. Ouais. Sir, no, sir! Do you suck dicks? Sir, no, sir! Bullshit, I'll bet you could suck a golf ball through a garden hose. Sir, no, sir! Imbecile!
l'instant, c'est un peu ça. My God! Where's my wine taster? Here we go. Here we go. Ah, yes. It's 86 proof oil. Mr. Coca-Cola? No, you idiot! It's oil, I tell you. It's oh, damn you! Oh, here we go. Here we go. I say, look, it's going to be stuck in. My God, it's all ours. It's mine. Quick, Al, what are you doing? Come on, Al. We must tell Cinderella. Come on, you fool. We must tell Cinderella. So we are here today in the Etna Golf Course to study the very careful artificial anatomy of its making. Please come closer so that we can inspect the artificial curve. As we have seen in geometry, it could be close to a chinette, a new kind of formation that is in between aboriginal pyramids and contemporary gratification. Oui, mais par contre, c'est cool. Recule-toi un peu. Voilà. Fais tes genoux, ouvre tes jambes. Fais tes genoux. Là, tu regardes ta balle avec ton œil gauche. Tu vas doucement, tu vas 2 mètres à fond. Voilà. Attends, on commence. Et ce silence était l'attente pure, silencieuse. Good shot! You know, that's the best work I've ever done with a spoon. If you should see me with a knife and some peas. That she leaves me here weeping and rocking the... L'impression, hein. Il y a un rapport de clé. Tu vois. Ouais, donc. Tu vois, j'ai l'impression que celui-là il maintient, mais celui-là apparemment est vachement important. Il a ce rapport de clé. Tu vois. Après, tu remets une clé. Là. Et il a encore une troisième clé. Quand même, hein. Et ouais. En fait, t'as 3 clés. T'as 3 clés. Pas parce que, c'est en rapport avec les 3 rameaux, tu vois. 90 degrés. Pourquoi 90 degrés? Pourquoi 90 degrés? Alors, il y a une épaule qui doit être plus haute que l'autre. Je ne me rappelle plus de laquelle.
an encounter with a squirrel. I was driving the golf cart, and I was on the cart path, and I saw two squirrels. They were chasing each other, and as I was getting closer, they were running across the cart path, and I put on my brakes, and they stopped in the middle of the cart path and looked at me, and I said, how about this? If I wouldn't have stopped, I could have run over one of these squirrels. Their life would have ended. Life. Right now. Department. Many people imagine that oil just sits underground in a huge cavern and don't really realize the very remarkable geological conditions that are responsible for it. Mais pour revenir à notre golfe, en fait, ici c'est la paix et à 20 mètres c'est la guerre. Anna? Et pourtant les bâtons viennent de la forêt à l'origine. Donc en fait la guerre elle a été puisée. Ils ont en fait puisé les armes dans la forêt. Tiens, je crois que j'ai entendu quelque chose. Ouais. T'entends? Briefly, oil is derived from algal growths, excessive algal growths that occasionally occurred in the geological record at times of extreme global warming. Basically what happened is you had this extreme heat from the climate, the algal growths proliferated in lakes and seas and in special geotectonic settings really, and they effectively poisoned the seas such that no life could continue. The thing was devoid of oxygen. And the organic remains of all of this stuff, the algae themselves, marine life that had died, fell to the seabed, and normally it would have been oxidized in the process of falling or consumed by bottom-living organisms, but in this special condition it was preserved. And then other sediments were washed in from the rivers surrounding the seas and buried the organic material, and these troughs which occurred subsided gradually and more sediment filled them up, so that eventually the organic material was buried to a depth of about 2,000 meters or so, at which point the temperature had risen sufficiently
for a chemical reaction to take place that converted the organic material into oil and gas. Le film provient surtout des dérivés du pétrole du tiers-monde, des pays musulmans ou tropicaux, dont les travailleurs ne touchent presque rien sur cet or noir. Hey, what's the big idea? So what's the idea of driving into us? My ball couldn't have gone that far. No. There it is on the green. What? Yeah. Je t'aime, tu sais. Oui, je sais. Non, laisse-moi. Tiens, regarde. Je vais te montrer comment on pote. Mets-toi en face de moi, là. Voilà, mets devant ta balle. Ta balle sur le pied gauche. Ici. Et hop. Non, ouvre un peu tes pieds. Voilà, ici. Et voilà, et tu l'envoies sur le bord. Non, tu bouges pas la tête. Allez. Non, c'est pas terrible. Oui. Attends, je recommence. Le commentaire. Voilà ce qui se passe et sous nos yeux. Tout est simple. Ça se passe le commentaire. Ok. Allez, à toi.どうだい明日ゴルフでも行くか。今ハンデいくつ12、3点。いや私と同じようなもんだよ。一応行こう。What is this? Sir? It's a golf ball. Correct. It's a golf ball. But why do I have it in my pocket? The lady knows why. Because... well... well... because he didn't hit it. Correct.
Because I didn't hit it. And why didn't I hit it? Because something stopped you. Correct. Because I had to test the club in another way.
concrètement, on s'est dit on va faire une exposition sur le golfe. Ouais. Et le pétrole d'ailleurs... C'est pour ça que le pétrole n'est pas arrivé tout de suite. Hein. On en avait parlé au début. On en a parlé des correspondances. Hein. Et quand? Tout au début. Mais on ne savait pas vraiment. On chez trouvait toi, que on les trous de golfe, c'était des puits de pétrole. C'était des puits de pétrole finalement. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça, on traversait l'hémisphère. Voilà. D'un côté, tu avais la balle qui rentrait dans le trou, et de l'autre côté, tu avais un puits de pétrole qui jaillissait. Ouais.